Salut les amis, c'est Razor qui vous parle, et bienvenue dans ce deuxième épisode du Cell. Vous faites sûrement partie, comme beaucoup de monde, d'une communauté, peu importe laquelle. C'est génial une communauté, ça regroupe plusieurs personnes autour d'un même centre d'intérêt, ça permet même parfois de se faire des amis. Alors oui, les communautés, c'est génial, mais vous le savez, il y a toujours des gens qu'on ne supporte pas dans ce joli tas de monde. Et c'est de ce genre de personnes qu'on va parler aujourd'hui. On ne va pas tirer sur l'ambulance, mais sur un des ambulanciers. Et non, je ne parlerai pas de Fortnite, c'est comme tirer au bazooka sur une ambulance en feu, en panne sur le bas-côté de l'autoroute. C'est trop facile. Installez-vous confortablement car on est parti. Vous le savez, j'adore les visual novels. C'est même l'un de mes styles de jeu préférés. Alors forcément, quand j'entends parler d'un visual novel, tout de suite, ça m'intéresse. Surtout quand on en dit beaucoup de bien. Et on m'a dit énormément de bien de Doki Doki Literature Club. Et je dois même avouer que le concept du jeu m'avait séduit. C'est assez peu courant dans le monde du visual novel que l'un des personnages principaux altère le fil du jeu au fil du temps, allant même jusqu'à corrompre votre sauvegarde. Ce concept avait une touche qui me plaisait particulièrement, et le fait qu'on m'en dise énormément de bien a donc amplifié mes espérances à ce sujet. Partant donc avec de grandes espérances, j'ai lancé le jeu, en version originale et non pas traduite, et je dois dire que j'ai été mais alors très déçu. Je me suis alors dit que j'étais parti avec beaucoup trop d'espérances, et qu'il fallait que je le réalise une deuxième fois pour voir si ce n'était pas mes espérances qui clochaient. Je ne vais pas exposer en détail dans cette vidéo les raisons qui font que je n'aime pas du tout ce jeu, car ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le jeu fédère une grande communauté de fans, et c'est très plaisant de voir qu'un visual novel puisse être apprécié par autant de monde. Malgré tout, il existe de nombreux, mais alors très nombreux moutons noirs dans cette communauté. Et je vais vous expliquer certaines choses. Il y a quelque chose dans ce visual novel qui est revenu souvent sur le tapis quand on m'en parlait, l'aspect psychologique de la chose. Je m'attendais donc à quelque chose de construit, et comment vous dire que cet aspect m'a profondément déçu. La psychologie des personnages est d'un cliché. Je peux concevoir que des personnages borderline sont quelque peu complexes à mettre en place. Mais autant ne rien faire si c'est pour basculer dans le cliché. De ce fait, voir des gens qui me certifient sauf facture que Doki Doki est l'un des visual novels les plus psychologiques qui soit, ça me fait doucement rire. À lui seul, Narcissu est 5 fois moins long et 3 fois plus psychologique. Et je ne parle même pas de Sayano Uta, là on bascule carrément dans le psychiatrique. Sur internet, vous pourrez rencontrer de nombreux groupes au sujet de visual novels particuliers, où vous pourrez parler généralement du visual novel en question, des œuvres annexes faites par des fans, en gros de tout ce qui tourne autour du jeu, peu importe le support. Et j'ai pu remarquer que certains groupes, notamment sur Facebook évidemment, sont obligés de mettre en place la politique du bannissement. Pourquoi me direz-vous ? À cause du shitposting récurrent fait par certains fans de Doki Doki sur de très nombreux groupes n'ayant absolument rien à voir avec le jeu. Vous vous retrouvez donc avec des admins qui passent leur temps à bannir des membres, qui ne parlent que de Doki Doki dans ce même groupe, alors que le sujet ne s'y prête absolument pas. Par exemple, parler de Doki Doki sur un groupe lié à Bible Black, ce qui n'a aucun sens. J'ai pu le constater moi-même, depuis que le jeu monte en hype, cet état de fait est de plus en plus récurrent. Soyons clairs, je peux comprendre qu'on puisse aimer le jeu, mais par pitié, n'allez pas polluer les autres groupes avec ça. Vous voyez souvent des fans de Mineko, à savoir un très bon mais aussi très long visual novel, aller polluer des groupes de fans de Doki Doki avec du shitposting lié au Mineko ? Moi non. Soyez mature sérieusement. Personne ne vous empêchera de parler de votre jeu préféré, mais n'allez pas faire chier les autres groupes avec ça. Je ne parlerai que très brièvement du marketing agressif de la team Salvato. Promouvoir son jeu et agrandir la communauté, c'est naturel, tout développeur ferait ça. Mais je persiste à penser que si le jeu en lui-même est bon, les fans le défendront naturellement, sans attendre des consignes. Par exemple, voir la team demander à tous les fans de voter massivement pour Doki Doki dans certaines compétitions, notamment des visual novels, souvent face à des jeux de qualité, pour simplement générer du clic, je trouve ce procédé abject. Promouvoir un jeu c'est bien, demander à des fans de pourrir des votes juste pour faire exister un jeu au détriment des autres, je déteste ça. Je dois avouer qu'avant d'être un joueur PC, j'ai d'abord commencé par la case console. Et j'y retourne toujours avec grand plaisir. S'il n'existait que le PC, l'offre ne serait pas aussi prolifique qu'elle ne l'est actuellement, étant donné que chaque console a ses jeux exclusifs, ce qui est une très bonne chose dans un marché concurrentiel. Ce qui l'est beaucoup moins, c'est l'attitude de certains joueurs. Moi-même, en tant que joueur PC, j'ai horreur du délire PC Master Race. La Master Race, si c'est pour acheter une 1080 Ti pour jouer Overwatch, alors qu'une bête 1050 Ti peut vous faire tourner la bestiole quasi en ultra, je ne vois vraiment pas l'utilité. Et puis tout le monde sait qu'un FPS, ça se joue avec les graphismes en basse qualité pour avoir la meilleure fluidité possible. Mais là n'est pas la question. Le débat houleux entre les pros Sony et les pros Microsoft au sujet des graphismes m'a toujours fait rire.
vous verrez toujours des joueurs s'insulter en permanence en prétextant que leur console procure les meilleurs graphismes. Et quand un joueur PC remet les points sur les i, bizarrement, les graphismes ne comptent plus, l'important étant le gameplay. Je ne sais pas comment vous appelez ça vous, mais moi j'appelle ça de l'hypocrisie pure. On s'engueule parce que gna gna gna, la Xbox est le meilleur graphisme, gna gna gna, non c'est pas vrai, c'est la PlayStation qui est mieux. Et bizarrement, dès qu'un joueur PC arrive, vous êtes les meilleurs amis du monde et vous vous en foutez royalement des graphismes. Soit vous vous engueulez pour des graphismes et dans ce cas c'est cohérent dans le délire, soit vous faites front contre les PCistes pour dire que le gameplay est mieux et que les graphismes ne sont pas si importants. Et dans ce cas, vous êtes un troupeau d'hypocrites. Faut rester cohérent dans ses propos. Le pire, ça reste tout de même les journalistes jeux vidéo qui sortent très régulièrement des articles sur le match ultime des versions d'un même jeu suivant les consoles. Et bien évidemment, tout le monde se tape sur la gueule en commentaire jusqu'à l'arrivée des PCistes et on assiste à l'hypocrisie générale ensuite. Les mêmes journalistes jeux vidéo qui se plaignent ensuite parce qu'il faut arrêter la guerre des consoles alors qu'ils sont les premiers à l'alimenter. Le pire, ça reste le débat autour de la 4K dite native, qu'on se mette bien d'accord. Les jeux en 4K native optimisés sont tout de même assez rares de nos jours, et le prix d'un bon écran en 4K est juste abusé. Et sincèrement, acheter un écran à 400 boules pour jouer à Overwatch en 1080p sur console, je trouve ça légèrement disproportionné. L'animation japonaise est depuis longtemps mon péché mignon. Je ne regarde pas énormément d'animés, je dois l'avouer, étant donné que mes goûts en la matière diffèrent quelque peu des standards actuels. Je ne serai pas vraiment original en vous disant que mes deux animés préférés restent Dragon Ball Z et Sailor Moon, mais j'essaie d'explorer plusieurs genres, comme le Slice of Life avec Lucky Star, ou le Josei avec Uzaki Drop, voire le bon gros Seinen bien bourrin avec Berserk, voire Holic, même si ça reste beaucoup moins bourrin que Berserk. Je regarde quelques animés récents, mais sans grande conviction. Cependant, et même si ma culture animée / manga n'est pas la plus fournie en ce bas monde, il existe une chose qui m'horripile au plus haut point dans ce domaine. Et non, ce n'est pas le harem, mais bien les dérés, et surtout les tsundere. Pour les deux du fond qui ne suivent pas, la tsundere est l'exact opposé de la yandere. La tsundere est un personnage qui se donne un air hautain, froid et distant, et qui par la suite devient aussi affectueuse qu'un petit chaton en manque d'amour. Alors chez moi, se donner l'air d'être inaccessible et passer son temps à dire « Mais c'est pas comme si je faisais ça pour toi, baka !» Ça s'appelle être une chieuse, littéralement. Le pire, c'est que les dérés blindent comme pas possible les animés actuels, à la limite du supportable. Et de toute manière, on sait qu'à chaque fois qu'elle voudra dire « je t'aime » à protagoniste oubliable Kun, il se passera toujours une petite péripétie entre très gros guillemets très rigolote pour l'en empêcher. Je peux comprendre qu'on puisse aimer ce genre de personnage. Par contre, partir dans un pathos permanent et surréagir jusqu'à en chialer parce que Tsundere Generic Chan marche pieds nus dans de la neige pour aller voir protagoniste Kun, faut vraiment arrêter le délire parce que c'est pas possible de le faire exprès à ce point. Mais heureusement, à mon sens, il y en a une qui sort particulièrement du lot et pour qui le principe même de tsundere a un vrai sens, et n'est surtout pas là pour donner de la mièvrerie aux otaku. Et je vous jure que bordel, j'en ai marre de ce mot utilisateur et à travers. Je voulais donc parler d'Asuka d'Evangelion. Mais pourquoi ? Oh, tout simplement parce que son background psychologique justifie ce trait de caractère, que les horreurs qu'elle a vécues pourraient rendre folle n'importe quelle personne saine d'esprit, et qu'elle s'est forgé une carapace de froideur et de distance, tout simplement pour se protéger. Asuka est typiquement la tsundere cohérente, qui agit comme telle parce qu'elle a vécu des choses atroces, et qui réagit brutalement pour se protéger car elle ne sait pas réagir autrement. Tout le contraire de Louise de la Vallière. Madame est noble, donc madame est supérieure aux autres, et madame doit être traitée avec des égards. Typiquement, c'est le genre de tsundere qui est insupportable à mes yeux, et qui amène un torrent de surréaction à chacune de ses actions pseudo-kawaii. Louise est l'une des tsundere les plus surcotées de tous les temps, à mes yeux. Et son titre de Reine des Tsundere est un titre totalement usurpé. J'espère néanmoins que cet épisode vous aura plu. Et je suis désolé d'avoir mis autant de temps pour le sortir, mais lorsque je traite ce genre de sujet, je prends toujours un peu plus de temps. Donc comme je le disais, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'était le cas, vous connaissez la chanson. C'était Trésor pour vous servir. Bye tout le monde, je vous aime, bisous.